Les amis, prêtez l'oreille, hein. C'est l'une de nos sœurs. Écoutez. Mais je suis triste, on a coupé des locations, on a coupé. Je ne vais pas laisser couler longtemps parce qu'elle crie, elle pleure, elle vocifère là. Donc, ça risque de bloquer la vidéo. Elle dit, elle se plaint. Oh, c'est elle en image là. Elle se plaint qu'on a coupé les allocations. Donc, à elle, là, elle ne perçoit plus rien tel que je peux le dire, je peux lire là, autant pour moi. Parce qu'elle n'a plus droit à la CAF et au RSA. Donc, elle se met à vociférer, pleurer dans les réseaux sociaux qu'elle a les petits-enfants. Ses mounas sont encore petits. Elle ne travaille pas. On a coupé. Elle va vivre comment? Moi, j'ai une seule question. Chez nous, en Afrique, là, ça existe, les allocations? Je demande si ça existe, les allocations chez nous. Non. Et si on lui a coupé RSA et puis CAF, je ne suis pas en France, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais les allocations, puisque presque partout là en Europe, ça existe. Hein. Si on lui a coupé les allocations, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que peut-être les enfants ne sont plus si petits que ça. Hein. Donc, peut-être ils vont déjà à l'école. Donc, elle peut déjà aller travailler. Ou, je ne sais pas, ils vont à maternelle déjà, qu'elle peut déjà aller travailler. Ou alors, quelque chose a dû se produire pour qu'on coupe entièrement. Ça ne se fait pas. De priver quelqu'un de tout. De tout. Donc, sans un moyen de subsistance. Surtout quelqu'un qui ne peut pas, hein, pendant un certain temps, aller travailler. Peut-être parce que il faut prendre soin des enfants. Les enfants sont encore tout petits, il faut s'en occuper. Donc, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Il y a quelque chose de louche. Et mais, si on a coupé, c'est quoi de venir tambouriner dans les réseaux sociaux au lieu d'aller chercher du travail? Il y en a qui, bon là, après avoir couché, 3 mois après, vont travailler. Cherchent une crèche pour garder leur bébé. Ils vont travailler peut-être 4, 5 heures de temps. Ils reviennent à la maison, gérer le ménage et consort. Mais le système a tellement rendu certaines personnes, comment je vais dire, paresseuses. Je dis surtout nos sœurs, paresseuses. Elles passent le temps. Dès que l'autre a déjà grandi, elle est en âge d'aller à la crèche, allez directement, on la revoit avec le ventre. Tout ça parce que vous savez que dès que l'autre commence à aller à la crèche là, ou bien à la maternelle, normalement, toi le parent, tu dois aller travailler. Tu dois automatiquement aller travailler. Mais pour beaucoup, qu'est-ce que certaines font? Pour ne pas donc aller travailler, ces paresseuses là, quand le moment arrive, hein, quand ça approche là, que l'autre soit déjà en âge d'aller soit à la maternelle, là, directement elle tombe enceinte. C'est pour cela que vous les voyez tout le temps avec les poussettes. Donc, chaque fois, toujours avec les poussettes. Vous vous demandez quand est-ce qu'elle se repose. Pause maternité, là, c'est quand? Non. Elles n'ont pas de pause maternité. Vous voyez, les mounas sont comme ça, alignés. Tout ça parce que on veut bénéficier des allocations. Nous sommes pauvres d'esprit. Sincèrement. Oh, l'Africain est pauvre d'esprit. Vous oubliez que ces histoires d'allocations-là, ça vous maintient dans cette situation de pauvreté-là. Est-ce que vous l'ignorez? Vous le savez. Donc votre situation-là vous plaît comme ça vous convient comme ça. Donc, vous souhaitez rester là comme ça, à ce niveau-là. Donc, vous ne projetez, non, pas de projection. Vous n'avez pas de rêve, rien du tout.
Les mounas qui naissent dans ces familles-là, dans ces parents paresseux-là, ces mamans paresseuses-là. Donc, les vacances, ils ne connaissent pas les activités difficiles, hein, que l'enfant soit inscrit à des activités. Non, 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 parce que, oui, on doit toujours compter. Oui, c'est ça, ces allocations-là. Hein, parce qu'il faut compter, puisque eux, là, pour vous payer, là, ils vérifient tout. Hein, tout. Et ce qu'ils vous donnent, là, c'est juste, c'est le strict minimum, ce dont vous avez besoin, sans plus. Donc, vous passez le temps à compter les centimes. C'est comme ça que l'enfant ne peut pas rêver grand. L'enfant des activités ne peut pas prendre part, je ne sais pas, aux activités autres. Les vacances, alors, encore moins. Autant de choses. Donc, vous maintenez, non, vous maintenez hein, vos mounas dans cette situation de précarité. Et vous en êtes conscient. Mais non, vous continuez quand même. Hein. Dès que l'autre est déjà en âge d'aller à la maternelle, allez directement, vous bombardez encore. Il y a des dames, on les voit, toujours elles sont en train de pousser. Toujours en train de pousser. Toujours. L'autre grandit, allez, directement on remplace. On remplace le mouna dans la poussette. Ainsi de suite. Ah, et maintenant vous venez pleurer. Oh, on m'a coupé les allocations. Oh, aidez-moi. Oh. Ça perd l'hypopède. Les qui doivent vous aider donc? Elles pleurnichent, c'est pour que qui l'aide? Celles-là qui laissent leur mouna pour aller travailler. Laissent leur mouna à la crèche ou à la maternelle ou à l'école là pour aller travailler. C'est tels qui doivent vous aider. Mais vous avez vos membres. Hein? Vous êtes des personnes valides. On doit... C'est pas possible. Levez-vous aller travailler. C'est quoi ça là? Arrêtez avec ça. En Afrique, vous faisiez comment? Vous faisiez comment en Afrique? Hein? Il n'y a pas d'allocation là-bas. Hein? Dis que les mamans... Chaque femme, après avoir accouché là, elle se lève après 3 mois là. 3 mois, elle s'accorde ces 3 mois, juste le temps d'être sur pied, que l'enfant soit un peu solide. Allez, directement, on les voit. Hein? Elle a déjà porté son enfant, elle-même parfois, elle est au marché. Ou elle a posé une caisse devant sa maison. Oui, parce que si elle reste à la maison là, qu'est-ce qui va la nourrir? Qui va nourrir son bébé? Ce que peut-être le monsieur ramène à la maison, c'est pas grand-chose. Donc, il faut bien qu'elle renforce aussi. On voit les mamans au marché, avec les bébés au dos. Hein? Alors, parce qu'elles n'ont pas d'argent pour se payer une place à la crèche ou une nounou. Elles vont choquer avec l'enfant. Hein? Ici, comme vous êtes arrivés et puis le système hein, vous a rendu tellement paresseuse. Comment on coupe les allocations, ça devient oh, aidez-moi, machin, ceci, cela. Si vous étiez en Afrique, vous seriez en train de choquer. Donc, sortez aller travailler. Bon sang, sortez aller travailler. Arrêtez cette paresse-là. Arrêtez ça. C'est pas possible.